Alors que je me trouve à Strasbourg pour animer un séminaire d'équipe pour Artelia, j'en profite pour proposer un J'irai faire un tour de magie chez vous. Une amie des mines d'Albi, Amy, accepte de m'héberger et de me faire découvrir cette belle ville. J'étais très loin d'imaginer tout ce qui allait arriver. Avant toute chose, petit flashback pour bien contextualiser. Étant né à Brest, faire naître en Bretagne le projet de tresser une Athéba collectivement lors d'un voyage a une grande signification pour moi. Les vieux pêcheurs avaient dit à mes parents qu'on prénomme souvent les nouveau-nés Yannick. C'est donc le nom que porte cette Athéba, née à travers le J'irai faire un tour de magie chez vous en Bretagne. Marianne, désormais directrice culturelle de l'Institut français du Burundi, a tressé son premier fragment dans la forêt de Brocéliande sous les yeux des Korrigans. Moïse, qui m'a hébergé lors du J'irai faire un tour de magie chez vous, a survécu au génocide des Tutsis au Rwanda. Il a délivré un fort message de paix dans le second fragment. Non, Yannick, qui va diffuser le message de la paix, l'amour et la paix dans le monde entier. Ouais, il faut lire le livre de Gaël Faye. Si vous ne le connaissez pas, Gaël Faye est un auteur-poète-écrivain franco-rwandais qui a dû fuir son pays natal, le Rwanda, après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pendant son adolescence en France, il a découvert le rap et le hip-hop et a trouvé dans la musique un moyen d'extérioriser sa douleur de l'exil et de se reconstruire après sa perte de repères. Il est très connu pour son ouvrage Petit Pays, adapté en film sur Netflix. Suite à la recommandation de Moïse, j'ai acheté Jacaranda et je l'ai reçu le jour de mon départ à Strasbourg. Lors de la suite du voyage à travers la France, son message de paix a été diffusé, l'Athéba Yannick a été tressé par 16 de mes rencontres. Chaque fragment vous embarque dans un univers et des souvenirs magiques disponibles dans chaque épisode. On se dirige au bar le QG pour rencontrer des magiciens strasbourgeois. Deuxième jour sur Strasbourg, le magicien Lysander a répondu à une de mes stories Insta et m'a proposé de rencontrer Quentin Lemeunier, que vous connaissez peut-être sous le nom Le Dramagiste sur YouTube, un chouette artiste qui a le souci du détail et des curiosités en magie des cartes très impactantes. Alors que nous terminions nos échanges magiques, une amie de Lysander propose d'aller écouter une lecture de Jacaranda par Gaël Faye. Ni une ni deux, j'explique l'histoire de l'Athéba Yannick à Lysander. Ce serait fou de porter le message de paix de Moïse à Gaël Faye et lui proposer de déposer l'hermine de Bretagne sur Yannick. En l'espace de 2 heures, absolument tout s'est aligné. Obtenir un passe-droit grâce à Amy alors que 2000 personnes faisaient la queue, rencontrer le directeur du festival Bibliothèque Idéale et partager le message de paix de Moïse à Gaël avec une belle surprise à la clé. Demain j'anime un séminaire, j'étais stressé, mais là je suis passé dans deux stress encore plus élevé. Il va faire la dédicace là-bas, si vous voulez, je vous fais rentrer déjà dans la salle. Yannick est comme une dingue là, genre. Vous êtes du coup l'illustrateur de la bande dessinée, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. C'est quoi? C'est une athébatière, c'est assez incroyable ce qui arrive actuellement dans ma tête, je ne comprends pas tout, mais l'histoire est dingue en fait. Oui, complètement, c'est des connexions comme ça, peut-être pas être simple vu la foule qu'il y avait devant. J'ai fait des pieds et des mains pour rentrer. Une rencontre rare comme ça, il faut en profiter. C'est super de pouvoir créer des passerelles comme ça entre différentes cultures et différents objets comme ça. Bonjour Gaël. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et toi on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Avec... Je m'appelle Paulin, du coup je suis magicien itinérant. Et ça me ferait grand plaisir de te partager un petit peu de petits bouts de mon univers qui essaye de donner le smile à travers le monde avec les Athéba, tu vois, ce sont des tresses en fil qu'on attache aux cheveux. Et ensemble on a parcouru le monde pendant plus de 13 mois à la rencontre de plein de cultures. Et en fait ces Athéba elles sont composées de fragments. À l'intérieur tu vois on peut même en extraire par exemple, faire apparaître une petite émotion, ça c'est de la surprise. On peut ranger les fragments à l'intérieur, mais tu vois, toutes ces émotions-là, elles nous composent en tant qu'être humain. J'ai tout ce que tu relayes, toute cette histoire extrêmement difficile. Lors de mon dernier voyage, c'était pas si loin que ça, c'était en Bretagne, il y a une Athéba qui est née dans la forêt de Brocéliande. Et donc chaque entrelacement que tu peux voir dessus, chaque fragment a été tressé par des rencontres lors de ce voyage. Ce fragment-là a été tressé par Moïse qui m'a accueilli chez lui pendant 3-4 jours et qui a survécu au génocide. Moïse en Bretagne? Oui, tu le connais? Ah mais c'est incroyable. Ça avant au Centre culturel français? Oui, exactement, c'est lui. Moïse. Ok, et ben voilà, tu vois, il a tressé ce fragment-là, et du coup, il a laissé un message de paix à Yannick qui a été transmis à plein de personnes à travers chaque fragment qui a continué d'être tressé. Je pense que déjà, ça lui ferait extrêmement plaisir que tu prennes part un petit peu aussi à cette Athéba. Ici, tu vois,
une petite hermine. Il est tombé amoureux de la Bretagne, hein. Il vit super bien à Pontivy, il a ses poules, il est avec Brian. Ah oui, oui. Je peux t'inviter à placer l'hermine du coup. Elle continuera à jamais de diffuser son message. Marianne, qui a tressé aussi un fragment ici, elle vient d'arriver à l'Institut français du Burundi. Du Burundi. Moïse aussi aimerait bien qu'on y aille ensemble, donc clairement oui, j'espère vraiment qu'on se retrouvera là-bas. Et... Merci. Merci beaucoup à toi. Qui est l'arme? Tu voulais pas une... Bah, si, bien sûr. Oh oui, non, carrément. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Pendant 10 minutes, je voudrais comprendre. Il y a des jours comme ça dans la vie où on se réveille le matin et on n'imagine pas ce qui va nous arriver le soir et c'est assez dingue. Je me présente et raconte l'histoire de l'Ateba Yannick. J'apprendrai plus tard que je raconte cette histoire à une proche de Sonia Roland, une actrice franco-rwandaise. Donc en fait, Gaël le connaît aussi oui, je le découvre maintenant. C'est incroyable. Et là, il y avait un rituel ou pas? Après, j'aime pas trop associer ça à rituel parce que derrière, pour moi, c'est une œuvre d'art un peu collective. Ça, c'est l'hermine en fait de Bretagne. Et donc, comme Moïse s'est fait adopter complètement par la Bretagne, même maintenant il parle un peu breton et tout, bah, c'était symbolique. Quand il a tressé son fragment, on a dit ok, il y aura une hermine plus tard. Écoutez, vous avez eu votre moment là. Bravo à vous. Franchement, très bien. Bravo à vous. Avec toutes ces émotions, nous n'avons pas immortalisé de tour de magie ce soir-là, mais sans la magie de l'Ateba Seydou, cette histoire ne serait jamais arrivée. Elle a bluffé plein de personnes et diffusé plein de smiles, notamment avec Samuel Kamanzi, le guitariste qui accompagne Gaël et qui connaissait aussi Moïse. Ça fait plaisir de rencontrer des amis en commun. Waouh, vraiment incroyable, incroyable. Ce qui m'a appris un mot, alors désolé, je vais peut-être pas bien le dire, mais c'est Ndagungunda. Ndagukunda, Non, magnifique. on dit je t'aime, voilà. Je peux te faire un câlin. Bien sûr. Le monde est petit. Le monde est petit et la famille est grande. Vraiment. La vie est belle, bordel. Malgré toute cette horreur, enfin... Putain, en vrai, c'est archi... Oh, merci. Le directeur du festival Bibliothèque Idéale m'a convié le lendemain pour une conférence de Gaël avec des lycéens. L'opportunité d'embarquer avec moi Lysander et son ami qui n'avait pas pu accéder à l'événement la veille après 2 heures d'attente. C'est vous qui avez fait un tour de magie hier? Exactement. Mon copain, il en a parlé toute la soirée.